Bonjour, bienvenue à cette capsule. J'espère que vous allez bien. Mon nom est Benoît. Bienvenue. Bienvenue sur Partage de la parole. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous, partager avec vous quelque chose qui touche le sujet que je pourrais nommer ainsi. La foi ou la loi. D'autres vont l'appeler la justification par la foi. Pour vous amener le sujet, pour que vous puissiez bien comprendre, il faut faire un petit peu d'histoire. Si on remonte à la religion dominante qu'il y avait au Moyen Âge, c'est-à-dire le catholicisme, imposait toutes sortes de rites, de cérémonies, la prêtrise, le culte, l'encens, tout le culte religieux qui était imposé aux croyants, et il y en avait encore plus qui était imposé aux prêtres. Pour l'Église catholique, le salut venait par les œuvres. C'est-à-dire qu'on était sauvé parce qu'on faisait ces choses-là. Est venu un temps où il y a eu Martin Luther. Martin Luther, un homme qui s'est converti, et il a rejoint le mouvement dominant de la religion de son époque, le catholicisme. Il est arrivé un moment où il étudiait les Écritures et il s'est rendu compte d'un passage de l'Écriture qui disait « Le juste vivra par sa foi ». Alors c'est là qu'il a réalisé, en lisant d'autres passages de l'Écriture, qu'on n'est pas justifié en faisant toutes sortes de choses. Désolé pour ça. On n'est pas justifié en faisant toutes sortes de choses, toutes sortes d'œuvres. Et la Bible est assez claire là-dessus. Par contre, il y a une nuance à apporter, c'est ce que j'aimerais explorer avec vous aujourd'hui. Donc, Martin Luther a eu une approche, et c'est lui qui a fondé le protestantisme, qui a remis en question l'autorité du pape et tout ça, même s'il a conservé beaucoup de doctrines et de structures héritées de l'Église catholique. Il est le premier à s'être détaché un peu du mouvement catholique de base. Toutes les autres congrégations par la suite ont eu leur part de vérité. Les baptistes, les évangéliques, les pentecôtistes, les adventistes, tout le monde a fait évoluer la connaissance en rapport avec la Bible et la parole de Dieu. C'est une restauration au cours des années, au cours des centaines d'années même, je dirais, qui est très intéressante. Donc, pour mettre l'ambiance, pourrait-on dire, pour vous expliquer le contexte, c'est ça le contexte. Principalement, il y a des gens qui disent il faut faire la loi pour être justifié, pour être juste devant Dieu, il faut faire ce qui plaît à Dieu. Il y en a d'autres qui disent non, il ne faut pas faire la loi, il faut avoir la foi. Alors ceux qui tiennent pour la foi vont dire je suis sauvé par le sang de Christ, par la foi en Christ, c'est lui qui a tout fait. Et moi, j'ai rien à faire. Moi, je ne peux pas rien faire de plus que lui. Lui, il a tout fait. Donc, je place ma foi en lui. Que peu importe ce que moi je vais faire, je vais être sauvé. Alors ça, c'est la justification par la foi seulement. A contrario, ceux qui disent oui, mais je dois faire la loi. Et je dois faire seulement la loi. Je dois faire tout ce qui est écrit, tout. Un peu comme les Juifs aujourd'hui qui ne connaissent pas Christ. À ce moment-là, est-ce que c'est vrai que la loi peut sauver? Est-ce qu'il y a des prescriptions dans la loi qui disent si tu fais ça, tu vas être sauvé? Moi, j'en ai pas vu en tout cas. On va en regarder ensemble, on va essayer d'éclaircir un peu ça. Mais c'est un sujet qui est très sensible, la justification par la foi. Encore là, moi, je ne vais pas prendre de parti. J'ai vu toutes les différentes doctrines qui existent, celles qui viennent des mouvements en général, des grandes congrégations et tout ça. Mais encore une fois, qu'est-ce que la Bible nous dit? S'il y a des textes qui disent qu'on est justifié par la loi, alors il y a un texte qui dit qu'on l'est. S'il y a un texte qui dit qu'on est justifié par la foi, alors il y a un texte qui dit qu'on l'est. Est-ce que c'est à moi de choisir lequel des deux? Est-ce que c'est à moi de dire « Ah, mais moi, je préfère être justifié par la foi, comme ça, je vais avoir presque rien à faire. » Ou je dois faire tout un paquet de choses, puis peu importe si je crois, c'est pas grave, si je fais les bonnes choses, je vais être sauvé. Est-ce que c'est tout un, tout l'autre, ou c'est une harmonie des deux? C'est notre devoir, en tant qu'étudiant de la Bible, de la parole, de ne pas trancher de cette façon-là. On ne peut pas trancher de cette façon-là. On doit prendre ce que la Bible nous dit et s'en forger pas un dogme, pas une doctrine, une idée, s'en faire une idée, s'en faire une perception, pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce que la Bible cherche à me dire.
Ensuite, ça se peut qu'on ne comprenne pas tout immédiatement. Ça se peut qu'on ait besoin de passer du temps, de lire plus, de méditer la parole, d'aller relire la loi, de voir les passages qui touchent la foi dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament, identifier qu'est-ce que c'est la foi, qu'est-ce que c'est la loi, à quoi sert la loi, à quoi sert la foi, comment les deux sont reliés ensemble. Vous voyez un peu où je voulais en venir? Il y a des versets qui expliquent tout ça. Mais il faut être honnête, puis il faut les regarder d'une manière détachée, sans vouloir y projeter ce qu'on croit. Je sais que ça paraît évident comme ça, mais il faut être capable d'être détaché des doctrines des hommes qu'on nous a enseignées. Il faut prendre le message biblique pour ce qu'il nous dit et l'accepter pour ce qu'il nous dit, même si ça ne fait pas notre affaire. Donc, qu'est-ce que la Bible nous dit exactement? On va aller la voir. On va commencer par regarder les versets qui justifient ceux qui disent « nous sommes justifiés par la foi ». Ensuite, on va regarder par un autre regard qu'on n'est pas justifié par la loi, mais qu'on est justifié par la foi. Ensuite, on va voir d'autres passages qui disent qu'on est justifié par la loi. Puis on va essayer de tirer ça au clair avec d'autres passages qui seraient pertinents à ça pour en trouver une harmonie, une cohésion. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de confusion, comme vous le voyez dans les assemblées partout dans le monde. C'est que chaque personne dans une assemblée va suivre un pasteur. Et souvent, ces gens-là dans les assemblées n'ont pas de droit de parole. Quand l'Esprit s'exprime au travers d'une personne qui appartient à Christ, qui a son esprit, elle devrait avoir le partage, l'envie de partager et la possibilité de partager parmi cette assemblée-là. Mais la façon dont les églises, dont les structures sont faites de nos jours, le rend quasi impossible. C'est ce qu'on appelle un one-man show. C'est un homme en avant, des fois c'est plusieurs qui prennent le relais, mais souvent c'est une personne en avant qui fait son sermon, personne n'interrompt. À la fin, tout le monde va discuter de ça, même s'il y a des avis divergents, le monde va se taire. Tout le monde va retourner chez eux. Et si vous ne croyez pas comme la plupart des gens, vous allez vous faire regarder bizarre, puis ça se peut même que vous soyez exclu d'une certaine manière. C'est jusque-là que ça peut aller. C'est assez surprenant, mais c'est la réalité. Alors, allons regarder la justification par la foi. Là, j'ai différentes choses ouvertes, mais je ne vais pas me mêler. Donc, soyez patients. On s'en va voir le logiciel eSword avec les versets bibliques. Et je commence par un verset qui dit exactement ce qu'on dit. Regardez. Or, le juste, celui qui est juste, celui qui est justifié, vivra par la foi. Mais si quelqu'un se retire, mon âme ne prend point de plaisir en lui. Pour nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour le salut de leur âme. Ici, souvent ces deux versets-là, ce petit passage-là, est compris de manière à ce que on doit persévérer dans la foi, avoir foi en Christ. Même si on pêche, on doit continuer à avoir la foi en Christ. Et que si on se retire de la foi, si on n'a plus foi en Dieu, si on n'a plus foi en Christ, si on se retire, si on cesse de pratiquer, on cesse de lire la parole, on perd confiance en ces choses-là. Et là, il dit, « Mon âme ne prend point de plaisir en lui s'il se retire. » Ça, c'est l'interprétation, on va dire, commune. Okay? Maintenant, regardez le texte pour ce qu'il dit, tout simplement. Puis on va continuer au travers des autres versets, puis vous allez voir qu'il y a une idée directrice qui lie tout ça. Il y a des choses qui semblent vraiment contradictoires, mais il y a vraiment une idée directrice qui dirige tout ça, vous allez voir. Je vais faire apparaître mon petit tableau de versets que j'ai nommé la foi ou la loi. Alors, ici, Paul, comme dans la plupart de ses épîtres, cite l'Ancien Testament. Qu'est-ce qu'il cite exactement? Il cite Habacuc. Allons voir Habacuc 2.3. Ici, il est dit, car c'est une vision qui est encore pour un temps déterminé. Ici, on parle d'une prophétie qui est supposée s'accomplir. Alors, elle tend vers la fin, elle tend à s'accomplir, d'accord? Elle ne mentira pas. Si elle diffère, si elle retarde, en fait, attends-la, car elle arrivera certainement, elle ne tardera pas. Voici l'âme de celui qui s'élève n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Et là, on regarde le reste des versets, on se dit, c'est vraiment bizarre parce que ce qu'on vient de lire en Hébreux 10 ne ressemble pas du tout à ce qu'on vient de lire. En fait, il y a une petite partie, là, le juste vivra par sa foi,
Mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. C'est où ça? Voici l'âme de celui qui s'élève n'est pas droite en lui. Voyez-vous la différence? Attendez, je retourne à l'autre passage. Le juste vivra par la foi, mais si quelqu'un se retire, ou si celui-là se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. On voit bien que c'est une citation d'Habakkuk. Voici l'âme de celui qui s'élève n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Mystère ici. Eh bien, la Bible dit, quand vous ne savez pas quelque chose, invoquez le Seigneur, invoquez son nom, et il va vous révéler des choses cachées, des choses que vous ne savez pas. Ce que j'ai découvert au fil de mes études, c'est que très très souvent, les citations du Nouveau Testament, comme on voit ici de Paul en Hébreux 10, 38, citent l'Ancien Testament, mais cet Ancien Testament-là n'est pas fidèle à la citation. Donc, soit que le Nouveau Testament a été légèrement changé, soit que l'Ancien Testament a été légèrement changé. L'Ancien Testament est tombé entre les mains de certaines personnes, et le Nouveau Testament est tombé entre les mains de d'autres personnes. Si vous nous écoutez ici et que vous n'êtes pas nécessairement un croyant qui avait une profondeur de connaissance dans la Bible et tout ça, voyez pas ça d'un mauvais œil. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que oui, au fil des centaines d'années, il y a eu des petits passages comme ça qui ont été oubliés ou qui ont été délibérément changés. Je dis bien délibérément. Dans la Septante, ça fera l'objet d'une autre capsule parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la Septante. Mais dans la Septante, je vais vous amener au même endroit que dans le texte massorétique de l'Ancien Testament, c'est-à-dire Habakkuk 2. Alors, je vais ouvrir la Septante. J'avais déjà préparé. Alors, je suis en Habakkuk 2. Habakkuk 2. C'est une Septante polyglotte, c'est-à-dire grecque interlinéaire anglaise. Donc, il va falloir que je vous traduise, mais si vous connaissez l'anglais, vous allez pouvoir savoir si je dis la vérité. Je vais essayer d'avoir une bonne traduction. Donc, on s'en va ici. Bon, alors, début du verset 2. Écris la vision clairement sur une tablette à écrire, pour que la personne qui le lit puisse, je ne sais pas qu'est-ce que c'est le terme ici, il faudrait traduire exactement du grec, take flight, s'envole, donc je ne suis pas trop sûr. Au verset 3, ce qui nous intéresse, c'est dit, car la vision est pour un temps, et viendra se concrétiser, shall rise, ou remontera, à la fin, et la fin ici, telos, et non pas en vain, non pas pour rien, mais s'il se retire ou s'il manque, attends-le ou attends-lui, ok? Car dans sa venue, il viendra et en aucune façon il ne retardera. Bon, ok? Mais s'il se retient ou ça pourrait être interprété ici par se retire, d'accord? Mais s'il keeps back, il se retient, il recule, mon âme ne la favorise pas en lui, ou mon âme ne prend point plaisir en lui. Ça peut être une traduction tout à fait en harmonie avec la citation du Nouveau Testament. Et ici, ça dit, mais mon juste, ou celui qui est juste, vivra, shall live, by my belief, par ma croyance ou par ma foi. Et ici, tu vois que dans la Septante, c'est un texte qui est beaucoup plus proche du grec du Nouveau Testament. Ici, on n'a pas le grec. Et si on allait dans une version comme avec la King James, avec les mots grecs avec la concordance Strong, on verrait que le texte est très similaire par rapport à la Septante, sauf à peine un petit détail, par sa foi, par ma foi, des choses comme ça. On va le voir plus en détail dans la capsule sur la Septante, qui est vraiment très intéressante, qui va jeter une lumière très éclairante sur beaucoup de citations du Nouveau Testament qui ne sont pas comprises. Parce que quand on se réfère à l'Ancien Testament, ce n'est pas exactement les mêmes choses. Alors à ce moment-là, on fait des suppositions, on essaie d'inventer des choses qui vont faire qu'on va comprendre. En fait, c'est parce que le texte est légèrement différent. Je vais vous expliquer qui aurait pu faire ces changements-là, pourquoi et quand. Vous allez voir que c'est assez surprenant. Mais maintenant, continuons dans ce qu'on disait sur la justification sur la foi.
Continuons, un autre verset qui dit la même chose, en Romains 3, 28. Nous concluons donc que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Ici, il y a un problème de... Il manque un E. Un E. Hein? Donc, nous concluons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Ça, c'est clair. Donc, on continue un peu plus loin. Et les écrits de Paul sont des écrits difficiles à comprendre qui ont l'air à se contredire. Et Pierre, dans un autre épître, a averti notre bien-aimé Paul, dans lequel toutes ses lettres, il exhorte aux églises et tout ça, mais dans lequel il y a des propos durs à comprendre, que les gens tordent le sens pour leur propre destruction. Alors, regardez ici un peu plus loin si je continue à lire. Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des gentils? Ou des gentils des païens, des nations? Oui, il l'est aussi des gentils. Car il y a un seul Dieu, qui justifiera les circoncis, c'est-à-dire les Juifs circoncis dans leur chair, par la foi, et les incirconcis, les païens qui ne sont pas circoncis dans la chair, par la foi. Regardez ici. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Donc, nullement, au contraire, nous établissons la loi. Mais je venais juste de comprendre que l'homme n'est pas justifié par la loi. Alors comment on pourrait être... Est-ce qu'on doit anéantir, c'est-à-dire détruire, ne pas tenir compte du tout de la loi parce qu'on a la foi? Paul, il le dit, il savait qu'il y aurait des gens qui penseraient de cette façon-là, alors il a été très clair, il a dit, non, on n'anéantit pas la loi par la foi, au contraire, on établit la loi, on la fait parce qu'on a la foi. C'est ça que ça dit ici. Et c'est pas moi qui l'invente, c'est écrit ici. Est-ce que nous anéantissons la loi par la foi? Non! Au contraire! On n'anéantit pas la loi. On l'accomplit, on la fait. Au contraire, nous établissons la loi. Oh, ok, ça devient un petit peu mêlant, on continue. En Galates 2,16. Ici, sachant que l'homme, encore, est justifié non par les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ, nous avons nous-mêmes cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Et là, la même chose, Paul s'est dit, mais là, les Galates vont peut-être comprendre que en fait, je dis qu'il n'y a pas de loi. Alors il dit, mais si en cherchant à être justifiés par Christ, par la foi en Christ, nous étions nous-mêmes trouvés pécheurs. La définition du péché, c'est la transgression de la loi. Vous la trouvez en 1 Jean 3. Alors si nous-mêmes nous étions trouvés pécheurs, Christ serait-il donc un ministre de péché? Nullement. Et il dit ici, si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me déclare moi-même un prévaricateur ou un transgresseur, en fait. Je vais voir une autre traduction, ça c'est la Osterwald. Des fois, il y a des termes qui sont un petit peu plus durs à expliquer. Donc, je me déclare moi-même un réprobat. Je vais aller voir d'autres traductions. J'étais à Galates 2,16. Je vais voir la Louis II. Je me constitue moi-même un transgresseur. La Darby va dire je me constitue transgresseur moi-même. Et je peux même aller choisir le verset et m'aller en comparer ici et voir les différentes versions installées sur mon logiciel et de les comparer. Je me constitue transgresseur moi-même, je me constitue moi-même un transgresseur, je me déclare moi-même prévaricateur. Moi, je ne connaissais pas le mot, je dois vous l'avouer. Je n'avais pas ce mot-là dans mon vocabulaire. En anglais, car si je reconstruis les choses que j'ai détruites, je me fais de moi-même un transgresseur. Alors, si on veut être absolument sûr, on peut aller voir l'interprétation. Le mot, c'est parabates, qui veut dire un violeur, un violateur, ou un briseur, un transgresseur. Je pense que c'est assez clair. Hein? OK. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? J'ai péché, j'ai reconnu mon péché, j'ai accepté Christ dans ma vie. J'ai mis de côté les œuvres mauvaises de mon ancienne vie. J'ai été baptisé. Donc, je suis né de nouveau. On va explorer ça aussi, le baptême et l'évangile et tout ça. Et si je rebâtis les choses que j'ai détruites, les choses que j'ai mis de côté, que j'ai détruites, mon ancienne vie, j'ai détruit, si je rebâtis ces péchés-là, si je les recommence à les faire, je me déclare moi-même un transgresseur. S'il y a une transgression, ça veut dire qu'il y a une loi.
Et si les choses que j'ai détruites auparavant, qui étaient dans l'Ancien Testament ou dans la loi qui nous avait été donnée, peuvent être rebâties, c'est-à-dire qu'ils sont toujours un motif de jugement si je deviens transgresseur. Vous comprenez la logique? C'est relativement de base. Et là, il dit, je suis mort à la loi par la loi elle-même, afin de vivre pour Dieu. Je suis mort à la loi par la loi même. Comprenez bien. La loi elle-même dit, si tu pêches, tu dois mourir. Alors il dit, je suis mort à la loi, dans le sens que je ne fais plus les œuvres de la loi, par la loi elle-même, dans le sens que je suis mort à la loi, parce que la loi disait, si je suis pécheur, je dois mourir. Alors la loi elle-même dit que je dois mourir. Alors je suis mort à la loi, par la loi elle-même, afin de vivre pour Dieu. Alors qu'est-ce que je dois faire dans ma nouvelle vie? Je dois la vivre pour Dieu. Maintenant, quelle est la volonté de Dieu? Comment la trouver? Par l'Esprit? C'est une autre chose qu'on va explorer. Qu'est-ce que l'Esprit nous indique de faire? Qu'est-ce qu'elle nous fait faire? Qu'est-ce qu'elle manifeste dans notre vie? Ça va être un autre sujet. Je ne veux pas aller trop dans les choses complexes. Jusqu'à maintenant, est-ce que vous voyez un petit peu le chemin que ça prend? Il y a vraiment des versets qui semblent dire, OK, on va vivre par sa foi, c'est clair. Mais il y a un lien avec la loi. Et ce lien-là, il est dur à comprendre seulement par quelques versets. Il faut aller voir plus loin. On va continuer. Je vais rouvrir ma table de versets. Je la repositionne. Et vous avez l'outil dans eSword, là, je fais une parenthèse, mais si vous choisissez un verset et que vous voulez comprendre la nature d'un verset, ici, il y a des références croisées qui nous donnent d'autres versets. Quand on passe notre curseur par-dessus, quand j'ai pas une petite fenêtre d'ouverte, qui nous... Oups, je reviens en arrière, désolé. Et je dis, mettons, je m'en vais en Galates 2.19. Alors, ici, j'ai des passages connexes qui nous donnent des références qui peuvent expliquer dans le même contexte de quoi il parle. Vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Pierre nous dit, lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois afin qu'étant morts au péché, nous vivions à la justice ou à la droiture, et par la meurtrissure de qui vous avez été guéris. Ça, c'est une allusion à Ésaïe 53. Très intéressant pour faire les liens et bien comprendre la parole. C'est un outil qui est disponible. Donc, je continue. Alors, je m'en retourne à Galates 2.16. On va le voir à Galates 3.11, qui dit un peu la même chose. Allons voir. Et je vais replacer ma petite fenêtre pour vous faire voir le texte. Voilà. OK. Et là, ici, il y a quelque chose d'assez fort qui est mentionné, okay, que je veux que vous compreniez comme il faut. C'est pourquoi ceux qui croient sont bénis avec Abraham qui a cru. Et là, on parle, si vous avez vu la capsule sur la foi, on dit vraiment, hein, comme il est dit d'Abraham, il crut à Dieu, ça lui fut imputé à justice. On en parle aussi un peu dans les alliances, dans les différentes alliances qu'il y a eu entre Adam, Noé, Abraham, Moïse et nous. Donc, on va toucher ce même sujet-là. Alors, mais regardez, il fait une distinction ici. Mais tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, puisqu'il est écrit « Maudit est quiconque ne persévère pas à faire toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi ». Et ça, c'est une citation de l'Ancien Testament dans laquelle l'alliance a été ratifiée entre Moïse par le sang des boucs, quand le peuple a entendu la loi, du livre de la loi, et tout le monde a déclaré ensemble « Maudit est quiconque ne fait pas... maudit est quiconque celui qui maudit ses parents, maudit est quiconque celui qui fait l'adultère, maudit est quiconque celui qui n'observe pas toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi. » D'accord? Est-ce que c'est notre cas? Et c'est la question aussi que je veux vous poser, parce que c'est par là qu'on veut aller, c'est par là que Paul veut nous amener. Regardez. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, parce que le juste vivra par la foi. OK? Je vais lire les versets, puis ensuite je vais essayer de vous expliquer. Or, la loi ne justifie pas par la foi. Mais elle dit, l'homme qui aura fait ces choses vivra par elles. Et c'est écrit plusieurs fois dans la loi. Vous allez vivre en mettant ces choses en pratique. Là, ici, ça dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi quand il a été fait malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois.
C'est vraiment un passage de l'Ancien Testament dans lequel on déclare être un objet de malédiction une personne qui est clouée à un arbre ou à du bois. Et ça fait référence directe à Christ qui a été cloué sur une croix, sur du bois, en fait. Et ici, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Quelle est la malédiction de la loi? La malédiction de la loi, c'est de ne pas obéir, c'est d'être pécheur. Il y avait tout un paquet de choses qui étaient prescrites pour ceux qui n'observaient pas la loi. De se faire vaincre par ses ennemis, que des ennemis allaient venir, allaient nous pourchasser, alors qu'en fait, il n'y a pas personne qui nous pourchasse, qu'on allait avoir de la famine, de la maladie, qu'on allait semer des graines dans notre champ, mais que ça n'allait pas germer, qu'il allait y avoir des sécheresses ou toutes sortes d'autres fléaux. C'est vraiment la malédiction de la loi, c'est décrit en Deutéronome 28, si je ne me trompe pas. Je vois de mémoire, pardonnez-moi si je me trompe. Donc, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi parce que si on a péché, on était sous la loi. Alors, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi parce qu'il a pris nos péchés sur lui. Il a pris nos péchés sur lui, sur la croix, alors que lui, il était sans péché. Il a pris la malédiction qui nous revenait et il l'a pris sur la croix, il l'a cloué à la croix. Donc, d'une certaine manière, maintenant, on n'a plus la malédiction de la loi, c'est Christ qui l'a pris. Il est devenu malédiction pour nous. Est-ce que ça nous libère de faire la loi, par contre? C'est pas ce que ça dit ici. Ici, ça dit que Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. OK? Et regardez, afin que la bénédiction d'Abraham se répandît sur les gentils par Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Si on a confiance en ce que Dieu a dit, dans la parole de Dieu, aux promesses, aux prophéties, on a la foi, on garde la foi. Donc, si on a foi, alors on reçoit l'Esprit parce que l'Esprit a été promis. Promis à tous ceux qui se repentiraient, qui accepteraient le sacrifice de Christ, ils recevraient l'Esprit qui va les guider dans la sanctification. Donc, regardez ici. Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, c'est vrai, puisqu'il est écrit, maudit quiconque ne persévère pas à faire toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, parce que le juste vivra par la foi. Il cite encore Habakkuk. Le juste vivra par la foi. Qu'est-ce que ça veut dire, vivre par la foi? Pour l'instant, je vais laisser ça comme ça, mais je veux qu'on continue ensemble dans les autres versets, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup d'autres à lire. Puis, je veux juste que vous compreniez bien que certains versets qu'on croyait prendre pour acquis, qui disaient certaines choses, quand on est honnête et qu'on les regarde, qu'on regarde le texte pour ce qu'il dit, il ne dit pas nécessairement ce qu'on croit. Et il ne faut pas pousser notre compréhension ou passer tout droit. Il faut prendre le temps de regarder qu'est-ce que la parole nous dit et essayer de le comprendre en lumière de tous les versets par rapport à ce qu'on cherche. On va aller en Philippiens 3:7. En Philippiens 3, Paul adresse les Philippiens et dit moi, je pouvais me confier en la chair. Il a dit ici. Si quelqu'un croit de pouvoir se confier en la chair, je l'ai pu encore davantage. Et il a dit, Paul, c'était un pharisien. Et il a dit, circoncis le 8e jour, circoncis à la chair, bien sûr, de la race d'Israël, c'est-à-dire d'une descendance dont on peut retracer la lignée jusqu'au fils d'Israël, de la tribu de Benjamin, c'est-à-dire du fils d'Israël de Benjamin, un Hébreu né d'Hébreu. Quant à la loi, pharisien. Donc, les pharisiens avaient aussi beaucoup de traditions, beaucoup de choses que Jésus est venu dénoncer, qui sont non essentielles, qui sont un fardeau pour les hommes. C'est repris ailleurs dans d'autres textes. Si vous connaissez les Écritures, vous savez de quoi je parle. Alors il dit moi-même, quant au zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Et là, il parle du corps de Christ. Quant à la justice, selon la loi, irréprochable. En voulant dire, j'ai fait tout ce qui était prescrit par la loi dans ses moindres détails. Ce qu'il croyait, en fait. Okay? Mais ces choses qui mettaient un gain à lui, il se justifiait par les œuvres de la loi. C'est ça qu'il dit ici. Je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Pourquoi il dit ça? Bien plus, je regarde toutes choses comme une perte, en comparaison de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour qui j'ai perdu toutes choses et je le regarde comme des ordures afin que je gagne Christ, et que je sois trouvé en lui, ayant non point ma justice, celle qui provient de la loi ou des œuvres de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, la droiture ou la justice de Dieu par la foi. Et regardez, c'est intéressant ce qu'il dit. Afin que je connaisse
Christ et l'efficace, ou la vérité, ou de sa résurrection, hein, et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Non ayant ma justice. Donc ici, on touche un point, c'est que la justification par la loi, à la base, ne marche pas. On ne peut pas être juste en faisant la loi. Tout le monde finit par pécher dans la loi. C'est une réalité qui est expliquée à bien d'autres endroits dans la Bible. Tout le monde finit par faire un péché. Et la loi ne peut pas rendre juste parce que la loi pointe le péché. La loi, elle pointe ce qui n'est pas bien. Maintenant, faire la loi, il faut en faire un usage légitime. C'est-à-dire qu'il faut comprendre à quoi sert la loi. Une fois qu'on comprend à quoi sert la loi, là, la foi peut venir en aide. Parce que si on souhaite seulement être justifié en faisant des œuvres, en faisant des bonnes actions dans notre vie, on oublie qu'on a fait plein de mauvaises choses et qu'on continue peut-être d'en faire encore. À tous les gens dans leur vie, et je vous parle à vous personnellement, parce que j'ai déjà vécu, vous croyez pouvoir racheter les mauvaises actions de votre vie en faisant des bonnes actions. En se disant, par exemple, d'une philosophie un peu bouddhiste, équilibriste, taoïste, des religions de l'Est, à toutes les mauvaises choses que je fais, je tends à les contrebalancer avec des bonnes actions. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand on fait des mauvaises actions, on mérite la mort. C'est ça la réalité. On mérite la mort, dépendamment des mauvaises actions. Il y a des péchés qui ne mènent pas à la mort, d'autres qui mènent à la mort. Mais si vous essayez de gagner vous-même, de plaire à Dieu par vos bonnes actions, vous vous trompez. Tout le monde est coupable. Quand on se retrouve devant un juge parce qu'on est coupable de meurtre, que le juge nous demande « Qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense? » Et que je réponds, la personne répond « Oui, mais j'ai fait plein de bonnes actions. Hein. J'ai aidé des gens à traverser la rue. J'ai sorti des autos des fossés qui étaient tombés. J'ai aidé des gens dans ma vie. Je suis gentil avec tout le monde. » Mais le juge va dire « De quoi vous me parlez? Vous êtes ici pour faire face à une accusation de meurtre. Vous n'êtes pas ici pour être jugé sur vos bonnes actions. » C'est ça qui arrive. C'est que nos mauvaises actions vont nous suivre tout au long de notre vie. Sauf que le miracle qui s'opère ici, c'est que Christ est mort pour prendre votre place. Donc, en ayant foi en lui, vous êtes justifié par votre foi. Justifié veut dire que vous devenez sans péché. Vous êtes sans péché. Si vous acceptez le sacrifice de Christ, vous transférez vos péchés sur lui. Il les prend, il les a pris. C'est ça que la prophétie dit, c'est ça que Christ est venu faire pour la rémission des péchés. Maintenant, est-ce que ça dit que Christ est venu pour annuler la loi? Annuler le standard de droiture de Dieu? Pas du tout. Il est venu pour la rémission des péchés. Maintenant, si je suis pris en faute et que je suis jugé, mais que je suis jugé coupable, évidemment, c'est clair, mais qu'on me fait grâce, c'est-à-dire qu'on me dit, bon, vous allez avoir une peine à purger, mais puisque vous êtes vraiment repentant, que vous semblez être vraiment touché par vos mauvaises actions, et que je vois par votre dossier, le juge peut consulter un dossier, et dire, je vois que vous avez vraiment eu un changement de cœur, et qu'à partir d'un certain moment, vous vous êtes vraiment mis à faire le bien, vous n'êtes pas retourné dans vos anciens péchés, alors là, ça compte. Parce que Christ a effacé vos péchés. Vous recommencez comme une nouvelle personne recommence. Mais si en termes de nouvelle personne, on fait une rechute dans nos anciens péchés, ça regarde mal. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas non plus pardonner ces péchés-là. Mais l'Écriture est assez claire là-dessus sur certains points. On peut perdre notre salut à cause d'un péché volontaire. Et c'est très important. Ce sera le sujet d'une autre capsule. Est-ce qu'on peut perdre notre salut, un salut éternel ou non? Il ne s'agit pas juste d'une notion de foi, pas du tout. Et c'est pour ça ici que je fais une capsule sur la foi ou la loi. Est-ce que c'est juste la foi? Est-ce que c'est juste la loi? On voit bien qu'il y a un mélange des deux. On peut bien le voir. Donc ici, lui, Paul, en Philippiens, il dit, moi
j'avais tout pour moi. Je cherchais à me justifier par les œuvres de la loi. Et pourtant, il a persécuté l'Église. Il était violent. Il a assassiné, il a participé à l'assassinat d'Étienne, un des saints, un martyr qu'on voit qui a parlé en Acte 7. Donc, il ne comprenait pas vraiment l'esprit de la loi. Parce que s'il l'avait compris, il n'aurait pas fait ça. Mais pour lui, la loi, c'était une série de choses à faire. Une série d'ordonnances, une liste d'épiceries qu'il fallait qu'il fasse. Peu importe comment il se sentait par rapport à ça, il fallait juste qu'il fasse ça. C'est ça qui avait été éduqué. C'est ça qu'on appelle la justification par la loi. Et ça, c'est faux. On ne peut pas se justifier en faisant une liste de choses à faire sans avoir un cœur converti, sans avoir de l'amour. C'est impossible. Et c'est pour ça que Christ a dû venir, pour nous montrer la bonne façon de faire. OK. Donc, il dit ici que je sois trouvé en lui, en Philippiens 3,9. Non ayant point ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'abstient par la foi en Christ, la justice de Dieu par la foi. Donc, si je crois en Christ et que j'ai rémission des péchés, je suis déclaré juste. C'est juste de ça qu'on parle. Et si vous le croisez avec les autres versets qu'on vient de voir là, est-ce que nous annulons la loi par la foi? Non, au contraire, nous établissons la loi. Prenez garde, gardez tout ça en l'esprit et essayez d'harmoniser ça. On va aller en Romains 9. En Romains 9, bon, Dieu ou Jésus nous a appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais aussi d'entre les gentils. Bon, OK. Maintenant, je voudrais vous amener sur un passage ici. Que dirons-nous donc? Romains 9,30. Que les gentils, les gens des nations, qui ne cherchaient pas la justice ou pas la droiture. On peut le voir dans l'Ancien Testament, les gens des nations sont chassés de devant le peuple de Dieu. Ils sont mis à part parce qu'ils font le mal, en fait. Mais il y a toujours eu une ouverture de la part de Dieu d'accueillir ces gens-là dans la congrégation, dans l'assemblée. Et il fallait qu'ils se conforment aux mêmes lois. Et on va le voir dans une autre capsule, une loi pour tous. Car si les gens de l'extérieur sont condamnés, c'est parce qu'ils sont jugés selon un standard. OK? Je veux que ça soit clair, ça aussi. Alors, les gentils qui ne cherchaient pas la justice, ils ne cherchaient pas la droiture, ils sont parvenus à la droiture qui est par la foi. OK? OK? Suivez. Tandis qu'Israël, Israël charnel, qui cherchait une loi de justice, une loi de droiture, n'est pas parvenu à cette loi de droiture. Pourquoi elle n'est pas parvenue à cette loi de droiture-là? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas compris? Regardez pourquoi ils n'ont pas compris. Paul répond. Il dit pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont pas cherché par la foi, mais par les œuvres de la loi. En effet, ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Ça, c'est une référence à l'Ancien Testament. La pierre d'achoppement, c'est Christ. Donc, ils cherchaient une loi qui les justifie eux-mêmes dans les actions qu'ils pouvaient faire. Ils ne l'ont pas cherché par la foi. Donc, la foi et la loi sont intimement liées. On ne peut pas seulement dire « je vais vivre par la foi, mais je vais complètement faire plein de péchés, je n'obtiendrai aucun compte de la loi. » C'est impossible, on ne peut pas faire ça. Parce qu'ici, ça le dit même par le sens implicite. Ce n'est pas nécessairement explicite, c'est implicite. Il dit Israël cherchait une loi de justice, il cherchait une manière de se justifier par la loi. C'est ça que ça dit. Mais il n'est pas parvenu à cette loi de justice. Pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont pas cherché par la foi. Si dans leur loi, ils l'auraient cherché par la foi, ils l'auraient médité, ils l'auraient cru, ils seraient venus au bon résultat, en fait. Et aussi, ils auraient cru en Christ, parce qu'ils auraient compris la véritable signification de la loi sacrificielle, par exemple. De tous les animaux vers quoi ils pointaient vers le sacrifice de Christ. C'est important. On continue. Romains, j'ai lu tous les versets. On va le voir sur un petit passage justement de la pierre d'achoppement. C'est pourquoi ainsi, a dit le Seigneur l'Éternel, voici j'ai posé en Sion une pierre angulaire, une pierre de coin. Souvent, une pierre angulaire, c'est des pierres qu'on mettait pour poser les fondations des maisons. Éprouvée et précieuse, solidement posée. Celui qui s'y appuiera ne s'enfuira point. Ici, dans le Nouveau Testament, on dit ne sera pas confus. Ici, ne s'enfuira point. C'est encore un détail là, qu'on peut voir dans la Septante. Dans la Septante, ça dit ne sera pas confus. Là, ici, c'est intéressant. Regardez, il dit je prendrai le droit pour règle et la justice pour niveau.
et la grêle emportera le refuge de tromperie, et les eaux inonderont l'asile du mensonge. Il dit carrément ici que cette pierre angulaire-là est la base, est la fondation de la justice. Et cette pierre-là, on le voit ailleurs dans plein d'autres textes quand on fait une étude sur le rocher. Qui est le rocher? Qui est la pierre angulaire? On voit que ça pointe à Christ et à Dieu. Donc, cette pierre-là, elle est droite. Elle est une règle de justice. Elle est un niveau pour évaluer si on est juste ou non. Évidemment. Si on se compare, nous, les uns aux autres, on n'est pas si mal. Mais si on se compare nous-mêmes à la sainteté de Dieu, alors on se rend compte qu'on a péché. Et c'est là que la circoncision du cœur vient. Et vous pourrez regarder la capsule sur la circoncision et les alliances dans laquelle on en parle. Je continue. En Romains 2,5. Par ton endurcissement et ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Ok, qu'est-ce que j'ai voulu dire ici en Romains 2? Eh bien, évidemment, ici, Romains 2, moi je trouve qu'il est un chapitre très clair sur le lien entre la foi et la loi. Parce que même si on n'en parle pas directement, on le voit ici très bien en Romains 2,12, un petit peu plus loin. Hein, on voit, première des choses, qu'il parle à tout le monde. Il parle aux Romains qui sont des païens. Dieu va rendre à chacun selon nos œuvres. Si on fait ce qui est bien, il va nous récompenser. Et si on fait ce qui est mal, il va nous récompenser avec ce qu'on a désiré, en fait. Et la récompense, le salaire du péché, c'est la mort. Alors il dit ici, à savoir, la vie éternelle à ceux qui, persévérant dans les bonnes œuvres, cherchent la gloire, l'honneur et l'immortalité. S'il vous plaît, dites-moi, pourquoi Christ est revenu à la vie? Pourquoi Christ est revenu à la vie? La mort n'avait pas d'emprise sur lui parce qu'il était sans péché. Le péché est la transgression de la loi. On va le voir un peu plus loin. Christ a été tenté en toutes choses comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Alors si nous cherchons la vie éternelle en persévérant dans les bonnes œuvres, en cherchant la gloire, l'honneur et l'immortalité, alors il faut faire comme Christ. Mais aussi l'indignation et la colère à ceux qui sont rebelles à la vérité et qui obéissent à l'injustice, à faire ce qui est mal en fait. Affliction et angoisse à tout homme, n'importe qui fait le mal, aux Juifs d'abord puis aux Grecs. Et gloire et honneur et paix à tout homme qui fait le bien, aux Juifs d'abord et ensuite aux Grecs. Car Dieu n'a pas égard à l'apparence des personnes. Il ne fait pas exception de personne. Et c'est répété plusieurs fois dans l'Ancien Testament, Dieu est un Dieu de justice qui juge tout le monde selon les mêmes règles. Il ne fait pas d'exception. OK? Ici, il y a une série de versets qui est un peu complexe à comprendre. Okay? Mais le verset clé, c'est Romains 2,13. Ce ne sont pas les auditeurs ou ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont les observateurs ou ceux qui font la loi qui seront justifiés. Ça ne semble pas en complète contradiction avec justement le passage qui dit « Nul ne sera justifié par les œuvres de la loi ». Ça semble pas mal en contradiction. Je vais voir les autres traductions. Je Romains 2,13. Je vais aller en comparer. Ce ne sont pas les auditeurs. Louis II dit « Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. » La King James dit la même chose. Ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui font la loi seront justifiés. La Darby dit « Ce ne sont pas les auditeurs de la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui accomplissent la loi qui seront justifiés. » Le terme ici est intéressant. Doers. Performer, spécifiquement faire, la loi sera justifiée. Rendu innocent, droit, saint. OK. C'est intéressant. OK. Continuons. Je veux rester concentré sur notre sujet principal, notre ligne directrice. Un peu plus loin, dans le même chapitre, Paul explique « Il est vrai que la circoncision est utile si tu observes la loi. Mais si tu es un transgresseur de la loi, de circoncis tu deviens incirconcis. »
J'en parle aussi dans la capsule sur les alliances et la circoncision. Donc, il dit ici, la circoncision est utile si tu observes la loi. Mais si tu es un transgresseur de la loi, c'est-à-dire si tu pêches, de circoncis, tu deviens incirconcis. Dites-moi, êtes-vous circoncis de cœur par la main que l'homme n'a pas faite? La main de Dieu? Si vous êtes circoncis, alors tu observes la loi. Mais si tu es un transgresseur de la loi, alors ta circoncision, par la foi, devient incirconcision. Tu ne crois pas, en fait. Oh, attendez. Donc, en Romains 2,26, si l'incirconcis garde les commandements de la loi, incirconcis dans sa chair, garde les commandements de la loi, ne sera-t-il pas réputé circoncis, quoiqu'il soit incirconcis? Ainsi, ce n'est pas la circoncision ou l'incirconcision de la chair qui compte, mais l'obéissance et de garder les commandements de Dieu. Et ça, c'est dit aussi ailleurs. L'incirconcision n'est rien et la circoncision n'est rien. Mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Et c'est cohérent avec tout ce qu'on est en train de regarder. En Jacques 2. Jacques 2 est un chapitre qui parle très bien de la relation entre la foi et la loi. Je remercie Dieu pour ce chapitre. Je suis certain que, je suis désolé de le dire, mais je suis certain que Martin Luther King, qui prônait la justification par la foi seulement, ne devait pas aimer le chapitre de Jacques 2. Regardez ici la corrélation directe. Mes frères, que la foi que vous avez en notre Seigneur Jésus-Christ, glorifié, c'est-à-dire ressuscité, soit exempte, c'est-à-dire sans, d'acception de personne. Donc, ne pas faire de favoritisme. Et là, ensuite, il décrit la situation. On en a parlé aussi dans la capsule sur la foi. Ici, je vais remettre en contexte certains passages. En Jacques 2,8, si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, quelle est la loi royale? La loi du roi, qui est notre roi, c'est Christ. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. OK? Mais si vous faites exception de personne, si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché, et étant convaincu par la loi d'être des transgresseurs. Wow! Donc, si ma foi me porte à pécher, je deviens un transgresseur. Et il dit ici, il précise, quiconque aura observé toute la loi. Si par la foi vous observez toute la loi, si vous venez à pécher dans un seul point, vous devenez coupable de tous. En effet, celui qui a dit tu ne commettras pas d'adultère, il a dit aussi tu ne tueras point, tu ne feras pas de meurtre. Hein? Ou si tu ne connais pas. Or, si tu ne commets pas d'adultère, mettons que moi je ne suis pas un adultère. J'ai une relation avec une femme, je suis fidèle. J'ai une relation avec Dieu et je suis fidèle. Je ne fais pas des fêtes païennes ou je ne me prostitue pas à d'autres dieux. Je ne fais pas d'autres choses plus importantes dans ma vie que Dieu. Alors, je ne suis pas adultère, je ne suis pas idolâtre. Mais que je suis un meurtrier, alors je deviens coupable de tous les commandements, dans le sens que j'ai violé la loi, je suis transgresseur. Alors, ainsi, parlez et agissez comme devant être jugés par la loi de la liberté. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent ici « Ah, je suis libre en Christ ». Qu'est-ce que ça veut dire d'être libre en Christ? Êtes-vous libre de pécher, sérieusement? Quand Christ a dit « Ceux qui m'appelleront Seigneur, Seigneur, ce ne seront pas eux qui rentreront au royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » En ce jour-là, les gens vont me dire « Oui, mais nous avons fait des miracles en ton nom, nous avons prophétisé, nous avons fait des grandes choses en ton nom. » Et Jésus va le dire « Sortez de moi, vous qui dites que vous êtes en Christ. Sortez de moi, vous qui commettez l'iniquité, le péché. » Il n'y a pas de péché en Christ. On ne peut pas dire « Je suis en Christ » et pratiquer le péché dans sa vie. C'est incompatible. Je suis désolé si cette nouvelle-là est comme une gifle au visage, mais c'est vraiment ce que l'Écriture dit. C'est ce qui est harmonieux. Donc, ici, dans le chapitre de Jacques 2, on commence à faire une relation à la foi. Que votre foi soit exempte de péché. Parce que si vous n'avez pas la foi, vous allez pécher, parce qu'en fait, tu ne crois pas vraiment. Tu ne crois pas vraiment que Dieu est le rémunérateur de ceux qui font les bonnes choses ou qu'il est le juge de ceux qui font les mauvaises choses. Tu ne le crois pas vraiment, donc ce n'est pas vraiment important. Tout ce que je peux avoir, c'est de la foi. C'est ça le message unique de la justification par la foi.
À l'opposé, la justification par la loi dit complètement l'inverse. J'ai pas besoin de Dieu, j'ai pas besoin de personne, je peux le faire par moi-même. Je peux faire tout ce qui est écrit dans les moindres détails, puis je vais me justifier, je vais être bon, Ça marche pas comme ça. On voit bien qu'il y a une interrelation entre la foi et la loi. C'est très important. Juste un peu plus loin, dans le chapitre de Jacques 2, il est bien dit, « Mes frères, que servira-t-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a point les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? » Dans le même sens que Abraham crut que cela lui fut imputé à justice, et ensuite qu'il reçut le signe de la circoncision, que Noé crut, et qu'ensuite il a bâti l'arche. Parce qu'il a cru, il a été sauvé. S'il avait seulement cru qu'il n'avait pas bâti l'arche, il n'aurait pas été sauvé. Et nous qui croyons, si nous croyons que nous sommes sans péché par le sacrifice de Christ, nous ne retournons pas pécher. C'est évident. Il a dit, il en est de même de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Quelqu'un dira, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. C'est exactement ça, et c'est ce qu'on dit. Quelqu'un me dira, tu as la foi. On va dire, moi, j'ai la foi, j'ai la justification par la foi, j'ai rien d'autre. Et une autre personne va dire, ah, moi, j'ai les œuvres, moi, je fais tout, je fais des bonnes actions. Mais, écoute, montre-moi, il a dit ici, montre-moi ta foi par tes œuvres. Et moi, je te montrerai ma foi par mes œuvres. Ah, attendez, je lis mal. Montre-moi ta foi par tes œuvres, et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. C'est pas tout à fait comme ça, je crois que c'est dit dans d'autres traductions. On va le voir, c'est intéressant. Je suis pas habitué de le lire comme ça. On va la comparer. Le Louis II dit, mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Il me semble que c'est beaucoup plus clair comme ça. Et la King James est d'accord avec ça. Voici un homme dit, tu as la foi et j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai ma foi par mes œuvres. Ainsi, si vous avez la foi, vous allez faire les bonnes œuvres. Et c'est quoi les bonnes œuvres? Ça, c'est l'autre débat ici. Mais de quoi parle Jacques ici dans son épître, dans le chapitre 2? Il vient de parler de transgresser la loi. Il vient de dire que notre foi doit être exempte d'acception de personne. Faire du favoritisme, c'est pas dans les 10 commandements. Faire du favoritisme, c'est dans la loi. C'est dans la loi, Lévitique, Deutéronome. Parce que c'est le caractère de Dieu. Le caractère de Dieu, il ne fait pas de différence entre les gens. Il juge les gens d'une manière équitable, selon leurs actions, selon leur cœur. Alors c'est exactement ce que Jacques ici dit. Ne vois-tu pas que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite? Vous voyez donc que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Car comme le corps, ici la traduction c'est esprit, car comme le corps sans l'esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Et je ne vais pas prendre trop de temps là, mais ici on dit tous l'âme. Ici dans la French Derby on dit bien l'esprit. Il faudra aller voir, ici c'est pneuma, donc c'est pas l'âme, c'est vraiment l'esprit. Donc les traductions aussi qui disent âme sont dans l'erreur. Alors, comme le corps sans esprit est mort, ainsi la foi sans les œuvres est morte. C'est sûr que les œuvres, c'est d'aller prêcher, d'aller annoncer l'Évangile, c'est d'aller guérir, de chasser les démons, toutes ces choses-là qu'on nous a demandé de faire par la foi. Mais c'est pas juste ça. Si on ne s'abstient pas de pécher, on n'est pas mieux que n'importe qui d'autre. On n'est pas mieux que n'importe qui d'autre. Okay? Et on n'est pas mieux que l'ancienne personne qu'on était qui commettait des péchés. On n'est pas beaucoup mieux. Ok, je retourne à ma liste. Ayant exploré cette petite parenthèse-là, Jacques 2. Hein, voilà, l'acception de personne dont Jacques 2 parle est écrite en Lévitique 19. Vous ne ferez point d'iniquité dans le jugement, donc de favoritisme. Tu ne favoriseras pas le pauvre, et tu n'honoreras pas la personne du grand. Tu jugeras ton prochain selon la justice. Okay? Tu ne te vengeras point, tu ne garderas point de ressentiment contre les enfants de ton peuple, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous voyez, la loi royale, elle est ici, dans le milieu du Lévitique 19.
On le voit aussi en Deutéronome 9. Sache donc que ce n'est point pour ta justice que l'Éternel ton Dieu te donne ce bon pays pour le posséder, car tu es un peuple au cou raide. Ok, on change un petit peu de sujet. Regardez ici, ça touche carrément la justification par la foi, contrarie la justification par la loi. On n'est pas juste par la loi. Il a dit ici, regardez en Deutéronome 9.5, « Ce n'est pas à cause de ta justice ni de la droiture de ton cœur que tu entres dans le pays pour le posséder, mais c'est à cause de l'impiété de ces nations que l'Éternel ton Dieu va les déposséder devant toi. Sache donc que ce n'est pas pour ta justice que l'Éternel ton Dieu te donne ce bon pays pour le posséder, car tu es un peuple au cou raide. » En fait, il le donne parce que c'était une promesse. OK? Mais il reste ici là, que les gens ont été durement jugés. Et ici, on parle aussi de l'alliance, on parle du temps au désert, on parle sur des millions de personnes qui sont sorties d'Égypte, on parle de 2 personnes qui sont entrées en terre de Canaan. De ceux qui sont sortis d'Égypte, seulement 2 sont entrés en terre promise, à cause que tous les autres ont désobéi et ont fait des mauvaises choses. Sur des milliards de chrétiens, combien de personnes entreront au ciel? C'est la question que je vous pose. J'ai déjà fait les calculs, on pourra les regarder une autre fois peut-être. Ici, il veut éviter la fierté, on le voit clairement. Ne dis pas en ton cœur, quand l'Éternel ton Dieu les aura chassés de devant toi, les nations, les gens qui font le mal, c'est à cause de ma justice que l'Éternel m'a amené pour posséder ce pays. Il ne faut pas dire ça, c'est de la fierté, c'est de l'égout. Dans la version Osterwald, je trouve que c'est un petit peu moins clair, mais si vous allez voir dans la Louis II, dans la Darby ou même dans la Roi James, dans la Roi Jacques en fait, je trouve que c'est plus clair ce passage-là. On continue. Deutéronome 29. Bien, évidemment, ici, on parle justement de la sanctification au désert. Ça prend du temps. C'est un voyage. Ici, les Israélites étaient 40 ans dans le désert. L'Éternel ne leur a pas donné à ce jour un cœur pour connaître, pour comprendre, ni des yeux pour voir, ni des oreilles pour entendre. Je vous ai conduit 40 ans dans le désert, sans que vos vêtements soient usés sur vous, et sans que ton soulier se soit usé sur ton pied. Tu n'as pas mangé de pain, ils ont mangé de la manne, ni bu de vin, ni de boisson forte. Pourquoi ils n'ont pas bu de vin ni de boisson forte? Afin que vous connussiez que je suis l'Éternel votre Dieu. Afin de connaître Dieu. Si on est dans la débauche, si on est dans l'alcool, on perd les perceptions, on perd les standards moraux. Et puis, on ne voit plus les choses clairement. On peut prendre des mauvaises décisions aussi. Donc ici, dans leur période de sanctification, il a dit carrément ici, je ne vous ai pas donné de vin ni de boisson forte. OK. Un autre passage en Romains 10 qui parle de la justification. Regardez, c'est assez clair. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. On parle de qui ici? Il parle, frère, le souhait de mon cœur et ma prière à Dieu pour les Israélites, c'est qu'ils soient sauvés. Ici, il parle de ses frères de sang. Il parle du peuple charnel d'Israël, de Jérusalem. Et ils disent, eux, ne connaissant pas la justice ou la droiture de Dieu, cherchant à établir leur propre droiture par les œuvres de la loi, ils ne se sont pas soumis à la droiture de Dieu. Là, ici, c'est intéressant à regarder, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tout croyant. Je ne vais pas en faire quelque chose de très long, parce qu'on a déjà passé beaucoup de temps, il me reste encore des versets à voir, mais ici, Christ est la fin de la loi, là, regardez bien. Si je m'en vais voir en Romains 10, 4, le mot « fin » ici, c'est le mot grec « pléro ». Pléro veut dire fin, finalité, accomplissement, but. Si je m'en vais en 1 Timothée 1, 5, je ne suis pas sûr si je l'ai mis après, mais il disait « Car la fin du commandement est l'amour, la charité venant d'un cœur pur. » OK? Si je m'en vais, je vais aller dans la Darby parce que je trouve que c'est vraiment plus juste la traduction dans la Darby. 1 Timothée 1, verset 5. Regardez. Or, la fin de l'ordonnance ou du commandement, c'est l'amour qui procède d'un cœur pur et d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Si on dit que ce mot-là veut toujours dire fin dans le sens aboli, terminé, on fait mentir un paquet d'autres phrases, versets, paroles de Dieu et même de Jésus, dont cette parole-là ici. Parfois, dans un contexte, c'est clair que ce mot-là est utilisé comme pour signifier la fin. Mais on peut toujours voir que le mot peut être utilisé à d'autres circonstances.
Regardez ici le mot telos veut dire tout ce qui est ici en anglais. Je ne vous le lirai pas dans une autre capsule, je le lis. Okay? Mais c'est un des passages controversés qui dit car Christ est la fin de la loi. Tu vois bien que c'est la fin de la loi. Il est le but, il est la finalité. Il nous montre ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle. Il l'a fait sans péché, il est revenu à la vie. Pour la justice de tous ceux qui croient en lui. Si vous avez foi en Christ, c'est ce que toute personne qui va se remettre de ses péchés, qui va prendre ses péchés et qui va les remettre à Christ, il l'a pris. Il a pris nos péchés, il les a montés sur la croix et il est mort pour nous. Alors moi, je ne vais pas faire de péché, c'est clair. Je vais m'efforcer de tout mon âme de comprendre la parole de Dieu et ne pas faire de péché. Ok, je reviens ici. C'était ma parenthèse sur Christ et la fin de la loi. Ok. Oui, je m'excuse, il y a des longueurs. Ok. Il y a des longueurs quand il faut que je retourne à mes paragraphes. Donc là, j'étais ici en Romains 10. Ignorant de la justice de Dieu, cherchant à établir leur propre justice, la justification par la loi, ils ne se sont pas soumis à la véritable droiture de Dieu. Car Christ est la fin, le but de la loi, pour la droiture à tout le monde qui croit. Car Moïse décrit la justice qui vient de la loi. Moïse dit carrément, l'homme qui aura pratiqué ces choses vivra par elles. Mais la justice qui est par le principe de la foi parle ainsi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est à savoir pour en faire descendre Christ. La traduction d'Arby est un peu moins bonne. Ou qui descendra dans l'abîme ou dans les profondeurs, c'est à savoir pour faire monter Christ d'entre les morts. Mais que dit-elle? Que dit-elle? La parole de la foi. Que dit-elle? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, c'est-à-dire la parole de la foi, laquelle nous prêchons. Ce passage-là ici provient de Deutéronome. Ok, mais je vais continuer un petit peu juste avant de passer à Deutéronome. On dit car du cœur on croit à la droiture. Donc si j'ai la foi et que du cœur je crois que ça c'est vrai et que je le fais, je vais atteindre la droiture. Et de la bouche on fait confession à salut. Car l'Écriture dit quiconque croit en lui ne sera pas confus. On n'est pas confus parce qu'en fait, si je crois en Christ, j'ai vu son chemin, j'ai vu ce qu'il a fait. Il a pris mes péchés sur la croix, il m'a donné une deuxième chance, alors je vais faire des œuvres selon ma foi. Comprenez? Donc ce passage-là ici, qui parle de la justice de la foi, elle dit quoi? La parole est près de toi dans ta bouche et dans ton cœur. Ok, allons voir. Ça vient de Deutéronome 30. C'est une citation de Paul en Deutéronome 30. Ça dit, tu écouteras la voix de l'Éternel ton Dieu pour garder ses commandements et ses statuts, ce qui est écrit dans le livre de la loi, quand tu retourneras à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Ce commandement que je te commande aujourd'hui n'est pas trop merveilleux pour toi, il n'est pas éloigné. Ou même ici, la traduction de d'autres choses dit, n'est pas trop difficile pour toi. Il n'est pas dans les cieux, pour que tu dises, qui montera pour nous dans les cieux et le prendra pour nous, et nous le fera entendre, afin que nous le pratiquions. Il n'est pas au-delà de la mer ou dans les profondeurs, pour que tu dises, qui passera pour nous au-delà de la mer et le prendra pour nous, et nous le fera entendre, afin que nous le pratiquions. Et regardez ici la corrélation directe. Car la parole est très près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, pour la pratiquer. Et Paul, lui, fait la liaison avec la foi. Et pourtant, il prend un passage direct d'obéir à la loi. Est-ce que vous le voyez? Ok, je continue. Le psaume 51. Le psaume 51 est un psaume de repentance du roi David. Regardez ici ce qu'il dit, qui est très inspirant aussi. « Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de franche volonté me soutienne, ou qu'un esprit droit me soutienne. J'enseignerai tes voies aux transgresseurs, et des pécheurs se retourneront vers toi. » C'est intéressant. Ça veut dire vraiment que quand on veut être droit, on se repent de nos péchés, et ensuite on cesse d'être transgresseur. On retourne à Dieu et vers sa justice, vers sa droiture. OK? Psaume 119, le grand psaume le plus long de la Bible. Psaume 119, 11. « J'ai caché ta parole dans mon cœur afin que je ne pêche pas contre toi. » On parle souvent du cœur dans la Bible, on parle d'une circoncision du cœur, on parle de croire, de cœur, d'aimer avec son cœur. Le cœur est un symbole aussi pour le siège de notre pensée consciente.
Ah, j'ai caché ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ça veut dire que je l'ai mémorisée, je l'ai pris à cœur, j'ai trouvé qu'elle est importante parce que j'ai la foi. Alors, je ne veux pas pécher contre toi. Proverbe 4,23 va nous dire « Garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, car de lui sont les issues de la vie. » Christ a dit « Ce n'est pas en mangeant avec les mains pas lavées qu'on se souille, mais c'est ce qui provient du cœur de l'homme qui souille. Les adultères, les mensonges, les tromperies, les meurtres et ces choses-là. » On dit exactement la même chose. Ici, Christ n'a jamais dit quelque chose de complètement contraire à l'Ancien Testament. Non, regardez en Proverbe 4,23. « Garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, car de lui sont les issues de la vie. » Ou de la mort, évidemment. Ésaïe 58,9. « Lorsque tu appelleras, l'Éternel répondra. » Il faut avoir la foi pour ça. « Tu crieras, et il dira, me voici. Si tu ôtes de milieu de toi le joug, et si tu cesses de montrer au doigt et de parler vanité, et si tu prodigues ton âme à l'affamé, et que tu rassasies l'âme de l'affligé, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et ton obscurité sera comme le midi. » OK? Ici, là, en Isaïe 58, on parle carrément de la loi. Vous irez le lire. Et un peu plus tard, on parle de ne pas profaner le sabbat. Ici, par la foi, on appelle à l'Éternel. On crie, il va nous aider. Mais pour ça, il faut cesser de mettre comment je pourrais dire, des fardeaux sur les autres, un peu comme faisaient les pharisiens. Il faut cesser de parler vanité. Moi, je peux me justifier par moi-même. C'est Christ qui justifie. OK? Si on prodigue à l'âme qui est affamée, si on donne à celui qui a faim, qu'on partage les vêtements à ceux qui sont affligés, ces choses-là, c'est ça qu'on dit. Les autres traductions, la Louis II, la Sterval est mieux que la Darby, je crois. OK, je recommence en Romains 1. Je vais repasser à la Sterval. Je me promène souvent comme ça entre les versions parce que souvent je vois qu'il y a des traductions qui sont beaucoup plus justes, pourrait-on dire, que d'autres. Ici, on le voit bien, là, si tu fais part de ta subsistance à la famille, que tu rassasies l'âme affligée. OK. Alors, en Romains 1. Pardon pour les bruits de chaise. En Romains 1, ça dit « Et comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à un esprit dépravé, en sorte qu'ils commettent des choses indignes, ou de l'injustice, ou des choses mauvaises. Ils se sont remplis de toute injustice, impureté, méchanceté, avarice, malice, envie, meurtre, querelle, tromperie, malignité, rapporteurs, médisants, ennemis de Dieu, outrageux, orgueilleux, vains, inventeurs de méchanceté, désobéissants à père et mère, sans intelligence ou sans connaissance de Dieu, sans loyauté. » Sans loyauté, ça fait référence à l'alliance, ne pas être fidèle à l'alliance. Sans affection naturelle, sans amour pour ton prochain. Implacable, sans compassion. Qui, connaissant le décret de Dieu, à savoir que ceux qui commettent de telles choses sont dignes de mort, mais non seulement ceux qui les pratiquent, mais encore ceux qui les approuvent, ceux qui commettent ces choses-là. Regardez toutes ces choses-là, tous ces termes-là. Essayez de les définir seulement par le Nouveau Testament. C'est impossible. Vous ne serez pas capable de trouver une interprétation biblique seulement en regardant ces mots-là. Vous allez pouvoir essayer de les chercher dans le dictionnaire, mais vous allez arriver sur des définitions d'hommes, sur des perceptions de société et ces choses-là. C'est pas ça qui nous intéresse. On veut avoir quelle est la vision de Dieu sur ces choses. Alors, vous devez regarder chacun de ces mots-là en grec et savoir à quoi ils font référence dans l'Ancien Testament. Et c'est très, très intéressant comme étude, parce qu'on voit que toutes ces choses-là font référence à des éléments de la loi de l'Ancien Testament. Et on voit bien que ces gens-là qui commettent ces choses-là sont dignes de mort. Okay? En 1 Timothée 1,8, on voit la continuité de la pensée dans chacun des épîtres de Paul. On voit qu'il y a la même façon de penser. Il voit bien, il dit, regardez, nous savons que la loi, elle est bonne pour celui qui en fait un usage légitime, c'est-à-dire qui comprend bien à quoi sert la loi. Et il l'explique. Okay? Et qui sait que la loi a été établie non pas pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, pour les impies et les pécheurs, pour les gens sans religion et les profanes, les meurtriers de père et de mère, les homicides, les fornicateurs, les abominables, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Essayez de définir ces choses-là seulement par le Nouveau Testament. Vous ne pourrez pas y arriver. La seule manière de savoir, c'est d'aller voir la loi. Et il le dit ici, nous savons que la loi est bonne pour celui qui en fait un usage légitime.
c'est-à-dire de comprendre à quoi la loi sert. La loi sert à pointer le péché. La loi a été établie non pas pour le juste. La personne qui se comporte correctement et qui fait ce qui est bien, elle n'a pas besoin de la loi. Une fois qu'elle connaît ses principes, elle n'a pas besoin de la loi. Elle fait ce qui est bien. Mais la loi, elle a été faite pour condamner les méchants, les rebelles, les impies, les pécheurs et toute cette liste de gens-là qui se comportent mal. Ça sert à les amener à la repentance et à les amener à Christ, pour qu'ils aient leur exemple de droiture et de justice, qu'ensuite ils mettent de côté ces mauvaises œuvres-là et qu'ils marchent dans la droiture et en faisant la volonté de Dieu. C'est tellement clair. C'est vraiment un mélange entre la foi et la loi. On en voit j'en viens là de plus en plus. C'est ni un ni l'autre, c'est vraiment les deux. Bon, en Hébreux 3.7, on parle évidemment de l'incrédulité. L'incrédulité, en fait, c'est de ne pas croire, c'est de ne pas avoir la foi. Voici, c'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Comme il est arrivé lors de la tentation au désert. On parle des gens au désert qui sont sortis d'Égypte. Une fois qu'ils ont reçu la loi, ils ont été amenés au désert. Parce que pendant 40 ans, ils me tentèrent et m'éprouvèrent. Ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Si vous allez lire ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament dans le désert, vous allez bien comprendre de quoi on parle ici. C'est pourquoi je fus irrité contre cette génération. Je leur dis, leur cœur s'égare toujours, ils n'ont pas connu mes voies. Ou ils n'ont pas connu mes lois, ils n'ont pas connu qui je suis, ce que je souhaite pour eux. La loi est la transcription du caractère d'amour de Dieu. De mettre la loi de côté, c'est mettre Dieu de côté. Il faut vraiment, vraiment faire attention avec ça. Alors, je fus irrité contre cette génération, je leur dis, leur cœur s'égare pour toujours, ils n'ont pas connu mes voies. Aussi j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Comme je vous l'ai dit, là, tous les gens qui sont sortis d'Égypte ne sont pas entrés en terre promise. Il y en a seulement 2 qui sont entrés, Caleb et Josué. Alors ici, on fait un parallèle frappant. Et on dit, frères, prenez garde que quelqu'un de nous ait un mauvais cœur et incrédule, c'est-à-dire n'ayant pas la foi, en se détournant du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour pendant qu'il est dit « aujourd'hui », de peur que quelqu'un de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. On ne peut pas contourner ça. On ne peut pas contourner ça. C'est la séduction du péché. Le péché, c'est la transgression de la loi. Donc, d'avoir la foi, de ne pas être incrédule, c'est de croire à la parole de Dieu et c'est de faire ce qui est bien. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. OK? Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous conservions ferme jusqu'à la fin notre première assurance. Pendant qu'il est dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Et là, on continue à parler d'incrédulité jusqu'à la fin du chapitre. Ensuite, le chapitre continue en Hébreux 4 et on parle du sabbat, qui sera une autre capsule particulière. Mais ici, je voulais faire le lien parce qu'on parle clairement de la foi. Ici, on parle que les gens au désert qui n'ont pas obéi n'avaient pas la foi. Ils ne croyaient pas. Ils n'ont pas pu entrer dans le repos parce qu'ils ne croyaient pas. C'est très important. OK. Un autre épître de Jacques. Il y a tellement de passages, sérieusement. Je sais que c'est long. Vous pouvez couper la vidéo. Si vous voulez arrêter, il n'y a pas de problème. Vous recommencerez où est-ce que vous êtes. J'ai presque fini. Il me reste encore quelques dizaines de versets peut-être, mais je crois que vous avez déjà saisi l'ensemble du message. Regardez ici Jacques 1, 22. Mettez en pratique la parole. C'est quoi la parole? La parole de Dieu. C'est les Écritures. Dans le temps où ça a été écrit, la Bible n'était pas encore assemblée. Les Écritures, dans ce temps-là, où la parole, c'est la parole de Christ, et c'était la parole de Dieu dans l'Ancien Testament. Okay? Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter. Ça va rejoindre ce que Paul a dit en Romains. Ceux qui écoutent la loi ne sont pas justes devant Dieu, mais ceux qui la mettent en pratique seront justifiés. Okay? Prenez tous les versets qui disent tout ça, mettez-les ensemble et trouvez ce que la Bible cherche à nous dire. Okay? Et ne vous bornez pas qu'à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements, en disant « Ah, mais moi, je suis justifié seulement par la foi. » C'est un faux raisonnement. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel.
et qui, dès qu'il s'est regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. C'est une parabole, c'est une métaphore pour expliquer que quand on se regarde, on voit qui on est, on voit quel genre de personne qu'on est, et ensuite on s'en va puis on oublie complètement quel genre de personne qu'on était. Alors, si on renaît en Christ et qu'on sait qu'on est une nouvelle créature, qu'on doit marcher dans la droiture, alors on ne marche pas dans le péché. C'est aussi simple que ça. Celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, celle de la liberté, c'est-à-dire la liberté, il le dit, nous sommes appelés à la liberté en Christ. La loi royale, tu accompliras la loi de l'amour. Okay? Celle de la liberté qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais pratiquant les œuvres, celui-là sera heureux dans ce qu'il aura fait. Mais si quelqu'un d'entre vous pense être religieux, il ne tient point sa langue en bride, mais trompe son cœur, la religion d'un tel homme est vaine. Une religion pure et sans tache devant Dieu notre Père, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur tribulation et de se conserver pur de la souillure du monde. Deux choses. Une religion pure et sans tache devant Dieu notre Père, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leurs difficultés, dans leurs tribulations. C'est-à-dire, c'est d'être là pour le prochain, c'est d'aimer, c'est d'être présent, d'aider, que ce soit en nourriture, en vêtements, en argent, de pouvoir aider par amour les autres. Et de se conserver pur de la souillure du monde, des péchés, des luxures, de toutes les mauvaises choses qui sont décrites dans la loi, en fait. OK. Jacques 4,10, évidemment. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Celui qui a la foi en Christ s'humilie. Celui qui veut se justifier par les œuvres de la loi s'exalte lui-même. Il dit, je fais les œuvres de la loi, je veux réussir à être saint par mes propres œuvres. Vous voyez, c'est complètement l'inverse. Ici, on dit « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera ». Et là, on dit clairement ici, « Frères, ne médisez pas les uns des autres. » C'est-à-dire, ne parlez pas en mal, inventez des mauvaises choses dans le dos des autres. Et ça aussi, c'est dans la loi. Celui qui médit d'un frère et qui condamne son frère, qui dit « Toi, tu vas aller en enfer » ou qui veut le condamner. Il y a une différence entre condamner et juger. On va en parler dans une autre capsule. Celui qui condamne son frère médit de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas un observateur de la loi, mais tu es un juge de la loi. Alors ici, il dit d'une manière implicite qu'on doit suivre la loi. Et que si nous-mêmes, on s'érige comme un guide, et qu'on médit et qu'on condamne les autres, on juge la loi elle-même. Il faut être un observateur de la loi, il faut le faire par amour. C'est clair. Le reste va toucher d'autres sujets. OK? Donc, je ne veux pas nécessairement prendre le temps de lire tout le chapitre, pardon. OK. Ici, on est en Tite. Ce témoignage est véritable. Bon, il parle que les Crétois, que quelqu'un a dit que les Crétois sont toujours menteurs. Pour cette raison, reprends-les sévèrement afin qu'ils deviennent saints dans la foi. Et là, ici, ce qui est intéressant, il ne s'attache pas aux fables judaïques ni aux ordonnances des hommes qui se détournent de la vérité. OK. Est-ce que les commandements de Dieu sont des ordonnances d'hommes? Je ne crois pas, non. Nulle part dans la Bible c'est dit ça. Nulle part. Alors il dit à eux, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Quelles sont leurs œuvres? Ils sont abominables, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. Donc, ces choses-là font encore référence à la loi, on n'y échappe pas. Être abominable, rebelle, incapable d'aucune bonne œuvre, ça fait référence à la loi. En Tite 2, pour toi enseigne les choses qui sont conformes à la saine doctrine. La saine doctrine. Et là, on parle aussi des choses de la saine doctrine. On voit ici que ce sont des choses qui sont aussi décrites dans la loi si on a un œil avisé. On peut les voir. Okay? On parle bien que les vieillards soient sobres, prudents, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Et toutes ces choses-là nous aident à faire la loi, à bien comprendre l'aspect spirituel. Si on est patient, si on a de l'amour, la tempérance, la paix, la joie et toutes ces choses-là ne sont pas contraires à la loi, pas du tout. On va faire ce qui est bien et ce qui est bon. En titre 3,
de médire de personne, de n'être pas querelleur, d'être modéré, de montrer une parfaite douceur envers tous les hommes. Il a dit, nous aussi autrefois nous étions insensés, désobéissants, égarés, assujettis à des passions, à des voluptés diverses, vivant dans la malice, l'envie, la haine, nous haïssant les uns les autres. Alors on peut voir ici que toutes ces choses encore là, on peut voir à quoi ça réfère les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres réfèrent à faire des bonnes choses de la loi, à faire la volonté de Dieu. Paul le confirme en Romains 7. Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Okay? Il le confirme en Romains 7, 12. La loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Il a dit en effet, je sais que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel. Donc si j'écoute mon corps, si j'écoute ma chair, je vais tomber dans le péché. Mais si je suis dans le sens suivre l'esprit et que j'écoute et que je porte à cœur, que j'ai foi en Dieu, alors je vais faire les bonnes choses. C'est ce qu'il dit ici. Romains 3, 19. Nous savons que tout ce que la loi dit, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Ici, c'est important avec la définition d'être sous la grâce, sous la loi. On peut voir ici que être sous la loi, c'est d'être coupable d'une transgression de la loi, afin que toute bouche soit fermée, que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Donc, être sous la loi, c'est d'être reconnu coupable devant Dieu. Et il dit, parce que personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, car c'est la loi qui donne la connaissance du péché. D'accord? C'est la loi qui donne la connaissance du péché. Et on nous dit de s'abstenir du péché. À plein d'endroits dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Là, ici, il parle aussi de la foi. Et il en vient à un point où encore on peut croire qu'il ne suffit que d'avoir la foi. Mais il dit ici, anéantissons-nous donc la loi par la foi, au contraire, nous établissons la loi. Regardez, il n'y a pas de façon autre de le dire que de lire ce qui est écrit là. D'accord? En Romains 8, c'est la même histoire. La loi de l'esprit de vie, c'est-à-dire l'esprit en nous, qui est en Jésus-Christ, cet esprit qui est en Jésus-Christ, qui l'a fait marcher dans sa vie sans péché, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Okay? Donc, la loi du péché, c'est quand je transgresse la loi, j'ai péché, et ce qui est la conséquence du péché, c'est la mort. Et regardez ici. Car ce qui était impossible à la loi, parce qu'elle était affaiblie par la chair, Dieu l'a fait, envoyant son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et pour le péché, il a condamné le péché dans la chair. Donc, Christ a marché dans une chair semblable à la nôtre, mais il n'a pas péché. Tout ça pourquoi? Pour que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Wow! Christ est vécu sans péché, il est mort pour nos péchés. Il est ressuscité, il est monté à la droite du Père et il nous a envoyé son esprit pour que nous puissions marcher par l'esprit, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons selon l'esprit. Et il le dit ici, regardez, si on s'affectionne à la chair, on va pécher. Mais si on s'affectionne aux choses de l'esprit, on ne péchera pas. Et si on ne pêche pas, c'est la vie et la paix. Parce que l'affection de la chair, s'affectionner des choses de la chair, c'est contraire à Dieu. Parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. En effet, elle ne le peut pas. Ceux qui sont dans la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Et là, on dit, si vous avez l'esprit de Christ, vous allez marcher selon l'esprit. Et vous allez pouvoir être soumis à la loi de Dieu, parce que Christ lui-même s'est soumis à la loi de Dieu, à la loi de son Père. Et c'est son esprit en nous qui fait les œuvres. Ce n'est pas nous-mêmes. Ce n'est pas une justification par la loi. C'est par la foi que nous recevons son esprit et c'est lui qui travaille en nous pour nous donner le pouvoir, la puissance, par la sanctification, par la persévérance, par la volonté constante à tous les jours de le rechercher et de progresser là-dedans. C'est ça la conclusion. Et ici, je vais vous amener sur un dernier passage en Apocalypse 14. Regardez bien ici. C'est ici la patience des saints. Ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Deux choses.
Ils forment une seule entité. Ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Vous le voyez-vous maintenant? Est-ce que vous le voyez comment c'est harmonieux avec le reste de la Bible? Et regardez encore une dernière fois, en Hébreux 4,14, la magnificence du plan de Dieu pour nous. Regardez. Jésus le Christ, il est remonté au ciel, il est le grand souverain sacrificateur. C'est lui qui est le prêtre qui fait office pour nous dans le temple céleste. Il dit ici, puisque donc nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, retenons ferme notre profession, notre foi. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos infirmités ou à nos faiblesses. Au contraire, il a été éprouvé en toutes choses comme nous, mais sans péché. Jésus peut compatir à vos faiblesses. Et c'est pour ça qu'il est le mieux placé pour vous pardonner vos péchés et pour vous donner la puissance par son esprit de faire ce qui est bien. Il a été tenté comme nous en toutes choses, mais sans péché. Demandez l'Esprit de Dieu, repentez-vous de vos péchés. Recouvrez-vous du sang de Christ par la foi. Marchez dans la droiture par la foi. Et la droiture est définie par la connaissance du péché. La connaissance du péché vient de la loi. Ne mettez pas de côté ces choses, elles sont importantes pour que vous puissiez bien comprendre tout le tableau de salut, le tableau de l'amour que Dieu nous porte et le plan du salut, le plan de Dieu. On a discuté de beaucoup de choses, j'espère que vous avez quand même bien pu suivre qu'est-ce que j'ai voulu vous démontrer, tous les versets que je vous ai partagés. J'ai essayé de faire des liens envers tous les différents versets qu'on a pu voir pour les harmoniser. On ne peut pas prendre position et dire c'est un ou c'est l'autre. La réponse, elle est cohérente, elle est harmonieuse. Donc, mes amis, j'espère que vous avez appris. C'était mon but d'essayer de vous communiquer cette beauté. Je vous laisse avec une dernière image qui montre bien la justification par la foi. Je vais essayer de le mettre un peu sur le côté pour pas que mon visage cache. La justification prend place quand tu embarques dans le bateau. Moi, ça me fait penser à Noé qui a cru et qui a fabriqué son bateau et qui est entré dans l'arche. Et regardez ici les différents éléments. La sanctification prend place pendant le voyage. On peut voir ici la mer de la vie. Le bateau représente la grâce qui sauve, la grâce de Dieu par son Fils Jésus. La foi est une rame et les œuvres sont l'autre. Je trouve que c'est très bien représenté. Et une vie entière à se dédicacer, à se consacrer au service de Dieu va nous amener à bon port. Alors mes amis, je vous laisse là-dessus. Que Dieu vous bénisse, que l'Esprit puisse ouvrir vos yeux, que l'Esprit puisse aussi me parler à moi, qu'il puisse vous parler à vous, afin qu'ensemble nous partagions la parole et que nous apprenions à comprendre quelle est la volonté de Dieu pour nos vies. À la prochaine mes amis. Au revoir.